Bienvenue dans ce nouveau numéro du quart d'heure politique. Aujourd'hui, nous recevons Neil Vattré, candidat au municipal 2026 de la ville de Biganos. Neil Vattré, bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc, vous êtes candidat pour les municipales 2026 à la ville de Biganos. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Alors, écoutez, je vais profiter pour faire une biographie un petit peu étayée parce que j'ai tout un tas de faux comptes sur les réseaux qui racontent absolument n'importe quoi. J'ai appris très récemment que j'ai résidé à Gujan-Mestras, voilà, je n'étais pas au courant. Donc effectivement, je m'appelle Neil Vattré, j'ai 27 ans, j'ai eu la chance de toujours connaître le bassin d'Arcachon puisque ma famille a une maison de vacances. Et puis j'ai aussi eu la chance surtout que mes parents s'installent à Biganos en 2013 où ils y ont acheté un commerce. Et puis ensuite, je suis parti donc à Bordeaux faire mes études, alors un BTS audiovisuel. Et puis ensuite, je suis parti, l'audiovisuel oblige, travailler à Paris pendant 4 ans. Et il y a maintenant de cela un peu plus de 6 mois, j'ai pris la décision de revenir m'installer à Biganos pour pouvoir proposer aux Boyennes et aux Boyens un projet d'avenir pour notre ville. Alors justement, d'après vous, quels sont les grands enjeux pour cette ville pour 2026 ? Alors écoutez, des enjeux à Biganos, il y en a plein. Mais avant, j'aimerais, si vous le permettez, tout du moins dresser un constat. Parce que à mon sens, ça me semble important. Je pense que ce qui pose problème à Biganos, c'est avant tout un manque d'anticipation de la part de la municipalité. Vous connaissez sûrement l'adage « c'est l'arbre qui cache la forêt ». Eh bien, très souvent dans les politiques publiques, et Biganos n'échappe pas, c'est plutôt la forêt qui cache l'arbre. C'est-à-dire qu'on voit toutes les problématiques, donc circulation, stationnement en centre-ville, entretien du port par exemple, mais on a du mal à savoir quelle est la problématique finalement à la racine de tout ça. Eh bien moi je pense que c'est un manque d'anticipation de la municipalité et à mon sens c'est assez grave puisque notre ville a beaucoup d'atouts, sa position géographique notamment, mais que par manque d'anticipation, eh bien, ces atouts sont devenus des avantages et même des freins quotidiens au bien-être des Boyennes et des Boyens. Alors après, en ce qui concerne les projets d'avenir, je pense qu'effectivement la circulation est une problématique qu'il faut absolument solutionner. Ça, on en discutera tout à l'heure. On en discutera. Je pense que l'urbanisme aussi est quelque chose auquel il faut penser, qu'il faut prévoir. Je pense que la sécurité aussi, bien évidemment, est un enjeu d'avenir. Ce qu'il faut bien comprendre à Biganos, c'est que, au même titre qu'ils ont manqué d'anticipation, je pense qu'il y a une problématique au niveau de la construction de logements, de la politique de construction de logements. On a construit 800 logements supplémentaires dans un laps de temps assez court. Et donc, en définitive, d'ici à 2028, nous passerons d'une ville de 11 300 habitants à une ville de quasiment 14 000 habitants. Et donc, vous voyez, la donne n'est plus du tout la même. Nos structures ne sont déjà pas tout à fait adaptées à la population qu'on a actuellement. Elles le seront encore moins en 2028. La police et les dispositifs de sécurité sont un petit peu adaptés, mais il va falloir faire des efforts supplémentaires d'ici à 2028. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je me présente, c'est pour dire, eh bien vous voyez, vous pourrez voter pour un candidat qui propose autre chose et qui va essayer, du moins c'est ce que j'essaye de faire, de proposer une vision d'avenir un petit peu différente. Donc, avant de parler de tous ces projets, je sais que la vie des Boyennes et des Boyens est très important pour vous. Vous avez un projet de démocratie participative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors écoutez, je vais d'abord commencer à vous expliquer pourquoi. Il y a maintenant 2000 ans, la démocratie a été mise en place, elle était intrinsèquement à l'époque participative, et elle a été mise en place pour deux choses. La première, c'est lutter contre la tyrannie. Bon, alors à Biganos, on est à des années-lumière de cette problématique-là, mais le deuxième élément, c'est qu'elle a été créée pour éviter l'hubris. L'hubris, la démesure, parfois la folie des hommes, et je vous assure que même le plus fervent partisan de la démocratie, une fois élu, peut être frappé d'hubris. On pense notamment à des maires qui estiment, pour des raisons diverses et variées, devoir faire un grand édifice, soit parce qu'ils veulent laisser une trace, soit pour d'autres raisons. Alors bien sûr, toute similitude avec un bâtiment en cours de construction ou construit est tout à fait fortuit. Et donc en fait, le fait de demander aux Boyennes et aux Boyens leur avis, le fait de participer activement à la vie de la ville, eh bien, permet de lutter contre ces projets dispendieux qui peuvent avoir cours même dans des villes comme Biganos. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut mettre en place un système de démocratie participative ou consultatif, les termes sont assez similaires, assez facilement. On peut tout à fait imaginer, moi c'est ce que je proposerais et c'est ce que je propose dans mon programme, une plateforme accessible sur le site de la mairie où en fait les Boyennes et les Boyens pourront consulter
tous les documents qui correspondent à un projet pendant une période donnée. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et au bout de cette période, eh bien, nous leur posons une question simple, une question de bon sens. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Donc ils pourront voter en ligne, c'est ça? Ou Oui. donner leur avis? Oui, oui. Tout à l'heure, vous parliez de circulation. On le sait que c'est compliqué de traverser Biganos. Il y a aussi un problème de parking, notamment à la Tout gare. à fait. Est-ce que ça fait partie de votre projet? Alors, pour solutionner ces deux problématiques-là, je vais vous parler de 2 projets. Moi, la première chose, c'est qu'il faut, à mon avis, mettre en place tout de suite un plan global de circulation. Parce que la mobilité dans une ville, que ce soit les automobilistes, les cyclistes ou les piétons, ne se conçoit pas rue par rue. C'est le meilleur moyen de gaspiller l'argent public. Alors pourquoi on va dire le terme de plan? Eh bien, vous savez, moi, je n'ai pas la science infuse. Par contre, je connais un petit peu mon histoire. Et quand vous regardez dans les décennies qui nous ont précédés en France, quand on a réussi à faire de grands projets, je parle de l'aéronautique, je parle de l'informatique, je parle du nucléaire, eh bien, ça a été sous l'impulsion du général de Gaulle qui a créé le commissariat au plan. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, on a un problème et il faut qu'on trouve des solutions. Donc on va mettre tous les moyens techniques, humains, financiers, matériels pour trouver effectivement une solution. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse à Biganos pour la circulation. Alors comment ça va se passer concrètement? La première des choses, c'est analyser. On ne peut pas prendre des décisions sur des ressentiments ou des façons de penser un peu, on va dire, exempts de données chiffrées. Donc on va analyser. On va analyser sur tel axe combien de personnes l'empruntent chaque jour. On va essayer aussi de savoir pourquoi ils l'empruntent. Parce qu'on ne traite pas un axe routier de la même manière si c'est un axe qui sert à traverser notre ville ou si c'est un axe qui sert à desservir des quartiers ou des lotissements. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va trouver des solutions. Et quand je dis on va trouver des solutions, je dis qu'il va falloir peut-être aller porter les revendications des Boyennes et des Boyens au niveau du département, parce que vous savez que certains des axes routiers de notre ville sont de la compétence départementale. Il va peut-être falloir aussi aller discuter avec la SNCF, mais c'est un projet qu'il faut porter. Donc, deuxièmement, on trouve des solutions. Troisièmement, on prévoit. Comme vous l'avez compris, un plan global de circulation, on ne va pas faire les travaux en une année, donc il va falloir l'étaler sur un mandat, même peut-être un petit peu plus, et il va surtout aussi falloir étaler les paiements. Évidemment, on ne va pas sortir, alors on ne va pas donner un montant comme ça, mais on ne va pas sortir une somme importante en une année, ça n'aurait aucun sens. Donc on analyse, on trouve des solutions, on prévoit à la fois le planning des chantiers, à la fois le budget, et ensuite, comme on en a discuté avant, eh bien, on soumet l'ensemble de ces documents aux Boyennes et aux Boyens, et on leur dit, écoutez, vous voyez, ça c'est les solutions qu'on a trouvées à des problématiques qu'on rencontre tous les jours. On a fait l'analyse, on a établi un budget à la fois pour les chantiers, à la fois pour le budget alloué aux travaux. Eh bien, est-ce que vous êtes pour ou contre? D'accord. Je vous propose qu'on parle de la sécurité. Oui. Partout en France, il y a beaucoup de personnes qui se sentent en insécurité. Est-ce que c'est un point de votre programme sur lequel vous voulez parler? Oui, absolument. On peut en discuter si vous voulez. Déjà, j'aimerais rappeler que même si c'est tout à fait subjectif, le sentiment d'insécurité existe à Biganos. J'ai rencontré beaucoup de Boyennes et de Boyens. Qu'est-ce que vous ferez de mieux par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Moi, je pense que déjà, il faut faire un audit complet de nos systèmes de vidéoprotection. C'est nécessaire. On doit savoir si les caméras fonctionnent. Déjà, ce sera un bon début. On doit savoir si elles sont efficaces. Et on doit aussi et surtout savoir si le maillage territorial est suffisant pour garantir l'efficacité du dispositif. Ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse, vous voyez, moi je suis un pragmatique, on commence toujours par analyser. Ensuite, on regarde si effectivement il est nécessaire de développer ce réseau de caméras, car c'est excessivement utile, il faut le préciser. Et puis après, moi je suis pour la création d'un véritable PC sécurité, car vous pouvez avoir toutes les caméras du monde, mais permettez-moi, l'outil sans l'humain est beaucoup moins efficace. Si vous n'avez pas un fonctionnaire de police municipale pour visionner des caméras de vidéoprotection et pour les piloter, eh bien je trouve que le dispositif, oui, est tout à fait moins efficace. Et puis après, en termes d'effectifs véritablement, je ne vais pas vous donner un chiffre précis. Après, au-delà de la vidéosurveillance, on voit aussi qu'il y a beaucoup de cambriolages même en journée. Oui. Est-ce que vous prévoyez plus de moyens humains? De toute façon, encore une fois, le constat est clair. Notre ville va passer de 11 000 à 14 000 habitants.
Donc effectivement, les moyens humains de la police municipale doivent être adaptés, proportionnés à cette évolution, bien sûr. Encore une fois, je ne peux pas vous donner un chiffre, puisque la première chose qu'on va faire, c'est d'abord aller voir les policiers, leur demander de quoi avez-vous besoin pour effectuer vos missions quotidiennes, etc. Mais effectivement, il va falloir, oui, que les effectifs augmentent. Ok, il nous reste 5 minutes environ. Si on parlait du commerce local, Oui. Encore une fois, partout en France, être commerçant est très compliqué, beaucoup de taxes. Est-ce que ce point fait partie de votre programme? Qu'est-ce que vous Oui, pourrez bien sûr. améliorer pour les commerçants locaux? Moi déjà, je pense qu'il faut effectivement avoir des commerces de proximité en centre-ville parce que ça participe au lien social, c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, effectivement, il faut les aider. Moi, je pense qu'une exonération de taxe sur la publicité extérieure pour les commerces de moins de 150 mètres carrés est déjà quelque chose qui leur permettra de vivre, on va dire, plus facilement de leur métier. Car quand vous gagnez ne serait-ce que 2 000 € sur un résultat net, eh bien c'est 2 000 € en plus que vous pouvez réinvestir dans des équipements, dans de la communication, etc. Je pense aussi qu'il faut mettre les services de la mairie à la disposition des commerces de proximité. Quand je parle de services de la mairie, je pense notamment aux services communication. Parce qu'évidemment, on peut aussi aider les commerçants en leur disant, vous voyez, on va communiquer sur le fait que vous avez ouvert votre commerce. Car on le sait, quand on ouvre un commerce, ce qui est dur, c'est finalement les premières années. Puisqu'en définitive, il faut se faire connaître, il faut faire sa clientèle, etc. Je pense aussi qu'il y a une possibilité qui, moi, me semble tout à fait intéressante. Vous savez que dans le cadre de la zone d'aménagement concerté, il va y avoir beaucoup de commerces, de locaux commerciaux disponibles. Et une solution d'avenir peut être aussi que la mairie rachète ces locaux commerciaux en propre. Car en définitive, on investit déjà sur notre ville, on gagnera de l'argent, la commune gagnera de l'argent sur les loyers et on sera en capacité de proposer aux commerçants des loyers modérés pendant une période qui serait de 1, 2 ou 3 ans, ça reste à définir, mais au lieu de payer 24 000 € annuels de loyer, ils n'en paieront que 15 000. Et les 9 000 € de différence, par exemple, ils le retrouveront sur leur résultat net. Et c'est la même logique, ils pourront investir, etc. etc. Neil, est-ce qu'il y a un autre sujet sur votre programme qui vous porte à cœur? Il reste 3 minutes, 4. Il reste 3 minutes. Écoutez, moi je pense que l'enfance est important. La jeunesse, il faut leur donner les moyens de pouvoir évoluer dans le monde qui sera le leur, qui sera, je pense, beaucoup plus concurrentiel que le monde que moi j'ai pu connaître. Pour cela, moi je souhaite travailler en partenariat avec soit des associations, soit un organisme privé pour leur proposer des cours d'anglais pris en charge en partie par la municipalité. J'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec un monsieur qui travaille dans les ascenseurs, l'installation et la réparation d'ascenseurs. Et il me dit, mais monsieur Vatry, vous avez tout à fait raison, pour la simple et bonne raison que nous, on refuse des candidatures parce que toutes les notices sont en anglais. Alors comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'en faire des polytechniciens ou des énarques qu'on en a déjà bien assez comme ça, mais il s'agit simplement de leur donner la possibilité de choisir. De plus, j'aimerais travailler aussi avec l'association Angel, qui est un petit peu, je vais vulgariser, notre Puy du Fou local, et je pense qu'on peut tout à fait, avec cette association, faire une programmation historique sur l'histoire de notre ville. On a un mandat de 7 ans, donc on peut faire 7 spectacles, donc un spectacle annuel, et chacun sur une partie de l'histoire de Biganos, qui est excessivement riche. Parce que, évidemment, faire connaître l'histoire de notre ville, faire connaître l'histoire en général, pour moi, c'est excessivement important. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Il faudra aussi faire un véritable audit des capacités d'accueil de la mairie sur les temps périscolaires. Il y a énormément de parents qui sont venus me parler de cette problématique. Il faut qu'on réfléchisse aux moyens que nous avons de permettre aux jeunes actifs de Biganos de faire garder leurs enfants par les services de la mairie. Ça me semble fondamental. Est-ce que, pour finir, vous pouvez nous dire quand vous comptez sortir votre programme complet? Écoutez, je pense que le temps jusqu'aux élections se raccourcit de jour en jour, donc on va essayer de le sortir dans les semaines qui arrivent. Très bien. Neil, merci. Mais merci à vous. Chère Boyenne, cher Boyen, je serai votre candidat Rassemblement National et UDR aux élections du 15 et 22 mars prochain. À ce titre-là, je ne peux que vous inviter à aller voter. Mais je voudrais vous rappeler une chose, ce qui compte avant tout, c'est le programme. Une étiquette politique ou le fait d'être né à Biganos ou pas ne constitue pas en soi un programme. Je voudrais aussi vous rappeler ces mots d'Albert Einstein. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre.
Je pense qu'il est plus que temps d'ouvrir un nouveau chapitre pour notre ville. Un chapitre dans lequel la municipalité ne fera pas que vous écouter, mais où elle vous donnera la parole. Un chapitre dans lequel nous trouverons des solutions à vos problématiques. Et enfin, un chapitre dans lequel, ensemble, nous poserons les fondations du Biganos de demain. C'est ce chapitre que nous nous proposons humblement, mon équipe et moi-même, d'incarner. Nous trouverons des solutions à vos problématiques de stationnement, à la problématique de la circulation dans notre ville. Nous rendrons aussi notre ville plus belle, car quand on aime sa ville, on l'embellit. Et enfin, nous rendrons notre ville plus sûre, car notre sécurité est la première de nos libertés. Je vous invite donc à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous bâtissions notre avenir.